La dernière bande-annonce de la saison 5 de Stranger Things vient de révéler l'arme ultime de Hawkins contre Vecna. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Depuis ses débuts, Stranger Things utilise la musique comme moyen de protection et les ondes radio comme moyen de communication. Les deux sont des armes secrètes reliant le monde des humains au surnaturel. Cette approche semble se poursuivre alors que Will le Sage et le reste du groupe rejoignent le combat final pour sauver Hawkins à la fin du mois de novembre. Si la saison 4 s'appuyait sur Kate Bush et Metallica, la saison 5 poussera le volume à fond avec la présence d'une nouvelle station de radio et l'envoi d'émetteurs dans le monde à l'envers. La musique s'annonce comme l'arme ultime dans la bataille pour vaincre Vecna, une fois pour toutes. Dans la série, la musique et la radio ne servent pas seulement de clin d'œil nostalgique aux années 80. Les deux constituent aussi une arme inattendue contre le mal. Après que Jonathan a fait découvrir The Clash à Will dans la saison 1, ce dernier chante en boucle leur chanson « Should I stay or should I go ?» Dois-je rester ou dois-je partir alors qu'il se cache au château Byers. Parallèlement, son meilleur ami est président du club audiovisuel du collège de Hawkins, Mike, qui utilise les pouvoirs de 11 pour contacter Will grâce à la station amateur du club. Bob Newby, le petit ami de Joyce Byers dans la saison 2, a fondé le premier club audiovisuel avec Scott Clark, aujourd'hui professeur de sciences, ancrant ainsi la technologie radio dans l'histoire de Hawkins. Dès le premier épisode de Stranger Things, la communication radio via talkie-walkie est omniprésente. Les garçons communiquent par code secret, organisant le rendez-vous à la salle d'arcade ou leur partie de Donjons et Dragons. Dans la saison 2, Dustin tente à plusieurs reprises de signaler son urgence à Lucas lorsqu'il découvre que Dart, son animal de compagnie, est en réalité un bébé démogorgon qui a dévoré son chat. Mais Erika coupe systématiquement le signal. Dans la saison 3, Dustin communique également avec sa petite amie Suzy grâce à son émetteur-récepteur radio amateur, cérébro, capable de transmettre sur de longues distances. Cette connexion s'avère cruciale lorsqu'il demande à Suzy la constante de Planck pour aider Joyce et Hopper à infiltrer les Russes au centre commercial Starcourt. Les membres principaux du groupe sont d'excellents communicateurs et possèdent les compétences techniques nécessaires pour construire des appareils de communication complexes. S'ils pouvaient communiquer avec l'ensemble du groupe, que ce soit dans le monde d'en haut ou dans le monde d'en bas, cela pourrait aider à lancer une attaque coordonnée contre Vecna lors de la saison finale. La 5e saison débute plusieurs mois après le final de la saison 4, où Vecna, brûlé vif, a été la cible de tir et a fait une chute mortelle depuis une fenêtre à l'étage. Par la suite, son plan a provoqué une brèche dans la ville de Hawkins, créant des fissures qui ont fait déborder le monde à l'envers sur le monde réel. Hawkins a alors été placé sous surveillance militaire, sous le commandement de la Dr. K, chef de la meute, dont la mission est de traquer 11. 11 et Hopper restent cachés, Hopper étant présumé mort après l'incident du réacteur du centre commercial Starcourt dans la saison 3. Les deux personnages ont besoin d'un nouveau refuge, qui semble être la station de radio présentée dans la bande-annonce de la saison 5. WSQK 94.5 FM, alias The Squawk, est une station de radio pleinement opérationnelle située à la périphérie de Hawkins et qui sert désormais de principal repère à la bande. Ce lieu s'inscrit dans la continuité de Stranger Things qui a toujours mis en avant des décors rétro comme Rinkomania et la salle d'arcade Palace. WSQK perpétue également la tradition des lieux de travail emblématiques de Steve et Robin, de Family Video à Scoop Ahoy. Robin apparaît dans la bande-annonce de la saison 5 aux commandes du pupitre de la radio et les produits dérivés, notamment sa figurine Funko Pop de la saison 5, la présentent sous son nom d'antenne, Rockin' Robbie. Au-delà de cette référence rétro, WSQK semble être stratégiquement positionné pour faciliter la lutte contre Vecna. La bande-annonce de la saison 5 montre Jonathan déplaçant des étagères du sol au plafond pour accéder à des tunnels cachés sous la station, un réseau introduit dans la saison 2 qui permet à la bande de se déplacer sans être repérée. Les frères Duffer ont récemment déclaré, à l'occasion de la sortie des scripts complets de la saison 2, qu'il s'agissait du chapitre le plus important de Stranger Things et d'une des principales sources d'inspiration pour le combat final. Le fait qu'une station de radio soit le point central de cette saison incarne l'esprit de résistance clandestine. Cela rappelle les radios pirates qui étaient populaires dans les années 60 et qui opéraient en dehors de tout contrôle gouvernemental.
Au Royaume-Uni, des stations comme Radio Caroline, qui a inspiré le film de Richard Curtis, Rock the Boat, diffusaient de la musique pop et rock depuis des navires au large, pour contourner les restrictions de la BBC. Un concept similaire a émergé aux États-Unis lorsque, pendant la Première Guerre mondiale, la marine a restreint l'écoute de la radio et que les stations amateurs ont été fermées. Le surnom de WSQK, The Squawk, reflète également la fascination des frères Duffer pour les théories du complot. Cela évoque les influences russes de la guerre froide, en particulier la véritable radio de l'apocalypse, UVB 76 ou The Buzzer, qui, comme l'a rapporté Wire, est une mystérieuse station russe qui a émis une série continue de tonalités depuis la guerre froide jusqu'à nos jours. La station a suscité une vive fascination chez les radioamateurs qui spéculent sur sa fonction, allant de simples opérations militaires à un contact extraterrestre. Robin et Steve utiliseraient-ils la station pour informer les habitants de Hawkins de ce qui se passe réellement, alors que le gouvernement a mis la ville en quarantaine? L'une des révélations majeures de la saison 4 est que la musique sert de lien avec la réalité aux victimes de Vecna. Si l'une d'elles est distraite, il ne peut la plonger dans un état de transe. Max, bien que sous le contrôle de Vecna, parvient à s'échapper de son emprise en écoutant Running Up That Hill de Kate Bush sur son Walkman. Dans cette optique, la nouvelle station de radio et ses émissions diffusées dans toute la ville pourraient se révéler salvatrices pour les habitants de Hawkins, en neutralisant Vecna suffisamment longtemps pour permettre sa défaite. Réalisé par Frank Darabont, l'épisode 5 de la saison à venir, intitulé Shock Jock, semble, avec ses connotations radiophoniques, être celui où l'on verra les plans de WSQK mis en œuvre. Dans la bande-annonce de la saison 5, on aperçoit la voiture de Steve Harrington équipée d'un émetteur sur le toit, fonçant à travers Hawkins et pénétrant dans le monde à l'envers. Il se pourrait que la bande utilise la musique et les ondes radio de manière stratégique pour choquer Vecna, créant ainsi une diversion et une défense psychologique permettant à d'autres d'attaquer son enveloppe physique simultanément. Les frères Duffer ont confirmé lors d'une interview que l'antenne géante joue un rôle crucial cette saison, soulignant que la radio sera un outil central dans ce combat. La boutique officielle de Netflix met en avant WSQK comme la seule station diffusant les tubes capables de couvrir les parasites du monde à l'envers. Si ces parasites sont utilisés pour plonger la communauté dans un état de transe et permettre à Vecna d'attaquer, alors la programmation de WSQK sera une véritable bouée de sauvetage. À l'approche de la diffusion des premiers épisodes de la saison 5, de nombreux produits dérivés de Stranger Things ont mis en avant la radio. Parmi eux, un modèle remarquable représente la camionnette de la station avec le slogan « Appelez-le faiseur de tubes de Hawkins ». Le véhicule est capable de survivre au monde à l'envers. La camionnette apparaît en bonne place dans une bande-annonce. Dans une scène inquiétante, le duo se tient près de la station tandis que des failles rouges vifs jaillissent du sol. Robin lève les yeux vers la tour de transmission radio, désormais engloutie par des particules du flagelleur mental, sans doute dans sa tentative de détruire l'arme ultime de l'équipe. Le slogan de la camionnette, ainsi qu'un autre message énigmatique figurant sur les produits dérivés de WSQK, avant que vous ne commenciez à envoyer valser quelques mots au nord, 10, 2 heures et le cours est terminé, laisse entendre que l'équipe pourrait transmettre des signaux secrets à travers Hawkins, soit pour semer la confusion, soit pour protéger la communauté. Grâce à leur expertise technologique et à une station de radio à leur disposition, la bande possède désormais les outils parfaits pour combattre à la fois le gouvernement et les forces naturelles. La musique peut ancrer la réalité pour ceux qui sont piégés dans le monde à l'envers, les rendant insensibles à Vecna, et les ondes radio pourraient amplifier ce pouvoir à travers toute la ville. En émettant depuis WSQK, la bande entend transformer la musique d'outil de protection personnelle en une arme collective ultime. Je n'ai qu'une chose à dire, vivement les débuts de la saison 5. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Quel est ton niveau de hype? Et surtout, qu'est-ce que tu penses de cette arme ultime contre Vecna? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire, et sinon, comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.